Bienvenue dans la configuration du contrôle d'accès d'une platine de rue MTMA Connect 4G. Cette solution de platine de rue avec contrôle d'accès intégré est conçue pour répondre à tous les besoins des systèmes d'interphonie, où la seule solution de connexion est le réseau 4G. Découvrons comment gérer le contrôle d'accès via la page web du site Kame Connect. Notez ici l'accès à l'application web Kame Connect. Nous visualisons le système formé par notre MTMA Connect avec les sorties utilisées et un automatisme connecté. Un portail coulissant BXV. Sélectionnons l'objet MTMA Connect pour accéder aux différents menus disponibles dans la platine de rue. En particulier, dans la section « Gérer les modules », nous affichons la composition de la platine de rue avec la plaque d'appel unique et le clavier MTMKB, avec lequel nous gérerons les codes utilisés par les agents d'entretien pour ouvrir le portail le samedi matin. Voyons comment procéder à ce réglage en nous référant à notre exemple. Cliquez sur l'icône Liste pour ajouter un code d'entretien. Nous appuyons ensuite sur le bouton Ajouter un code. Par exemple, nous ajoutons le code numérique 111 comme code, nous indiquons comme description d'entretien, nous ajoutons à l'action 1 l'ouverture totale du portail automatique et à l'action 2 la commande d'ouverture de la porte de l'installation de chauffage. Nous ne pouvons pas encore associer de règles car elles ne sont pas encore configurées, nous le ferons dans quelques instants. Nous appuyons ensuite sur le bouton Enregistrer pour terminer la configuration du code utilisé par les responsables. Nous passerons ensuite au menu Règles d'accès. Nous constatons ici qu'en passant la souris sur la section Règles d'accès, une fenêtre contextuelle apparaît avec un message spécifique. Ce message contient des suggestions. Des règles d'accès peuvent être créées dans cette section. Chaque règle doit être associée à au moins une plage horaire. Les règles peuvent être associées à la fois au contact du carnet d'adresse pour l'activation programmée des activations et au contact des unités pour l'activation programmée des appels. Dans notre cas, en sélectionnant les règles d'accès, nous allons d'abord créer un créneau horaire. Nous appuyons ensuite sur le bouton et ajoutons un créneau horaire. Dans le nom, nous indiquons samedi matin. Dans le type de créneau horaire, nous indiquons qu'il s'agit d'un créneau horaire. Nous suggérons également d'afficher les indices inclus dans les boutons avec le point d'interrogation. Le mode d'accès sera celui qui autorise l'accès aux responsables et la validité sera toujours définie. Cliquez sur le bouton Avancer pour sélectionner le samedi uniquement et comme heure de 7h30 à 12h30. Nous sauvegardons la plage horaire que nous venons de configurer. Dans la liste, nous constatons qu'il est affiché avec ces informations de synthèse.
Il s'agit d'un créneau horaire qui comprend une action valable le samedi de 7h30 à 12h30. Nous passons au niveau supérieur et configurons maintenant une règle. Cliquez sur le bouton « Ajouter une règle ». Afin de le reconnaître immédiatement, nous lui attribuons le nom de mainteneur. En sélectionnant au moins une plage horaire dans le menu déroulant, nous trouvons la plage horaire du samedi matin que nous venons de créer. Nous sauvegardons la configuration à ce stade. En cliquant sur l'icône Omino, la fenêtre Gérer l'accès s'affiche, dans laquelle nous inclurons le code unique précédemment attribué au responsable. Les contacts du carnet d'adresse de l'appareil peuvent également être inclus dans cette section de gestion des règles, c'est-à-dire ceux qui sont habilités à effectuer une ou deux actions associées à l'appel à MTMA Connect, qui peuvent être directement sélectionnés dans le menu déroulant. Nous pouvons également ajouter des étiquettes ou des badges à la règle que nous générons, et qui est présente dans le système avec le module de lecture de clés de proximité MTM RFID. Cliquez sur Enregistrer. Le code introduit sera alors lié à la règle de gestion, qui inclut la tranche horaire du samedi matin. Il est donc prévu que le code unique attribué au personnel d'entretien permette d'ouvrir le portail principal et la porte de la chaufferie, qui est alors fixée le samedi matin de 7h30 à 12h30. Si nous retournons maintenant dans le menu de gestion des modules et que nous visualisons les codes clavier configurés jusqu'à présent dans notre installation, nous remarquerons que le code de maintenance est maintenant associé à la règle de maintenance. La station de porte MTMA Connect doit maintenant être programmée, car nous constatons que son icône est maintenant orange. MTMA Connect a donc subi des modifications qui doivent être transférées sur l'appareil. Lancez la procédure et l'écriture en appuyant sur le bouton et en confirmant l'action. Nous attendons la fin de l'écriture des nouvelles données sur le dispositif MTMA Connect, en attendant que son statut passe en ligne, puis au vert. Entre-temps, nous pouvons vérifier la progression de l'opération en termes de pourcentage. Maintenant que le dispositif MTMA Connect est de nouveau en ligne et qu'il est synchronisé avec les règles configurées, nous nous attendons à ce que, le samedi matin de 7h30 à 12h30, le personnel de maintenance puisse saisir le code une fois sur le clavier du MTMKB
et puisse agir avec la commande d'ouverture complète du portail vers la porte automatique et avec la seconde action d'ouverture de la porte vers la porte de la centrale thermique assignée au même code numérique. Pour s'assurer que tout se déroule correctement, nous recommandons, dans la section Informations, de vérifier la date et l'heure du dispositif MTMA Connect, en lisant les mêmes paramètres assignés via le réseau 4G et en vérifiant leur cohérence, par exemple avec notre ordinateur.